Et sac passé. Comment allez-vous, les amis? Comment allez-vous? Pour ceux et celles qui ne savent pas ce que sac passé veut dire, il faut le googler. Il faut aller sur Google et taper sac passé. Sac passé veut dire qu'est-ce qui se passe? Comment ça va? C'est comment? Je lance des fleurs à mes frères et sœurs haïtiens. Je vous fais de gros bisous. Je vous kiffe de ouf. Donc voilà, sac passé veut dire c'est comment. Ok? C'est la version créole de c'est comment. D'accord? Donc, j'espère que vous allez bien, les amis. J'espère que votre semaine a bien été. J'espère que ça a été une semaine, parsemée de bonnes nouvelles. Et si, malheureusement, vous n'avez pas reçu de bonnes nouvelles, c'est pas grave. La semaine prochaine, il y aura, Donc, 2024, la mentalité de 2024, c'est si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Voilà. On est comme ça. C'est ça le mindset, c'est ça la mentalité 2024. Si tu n'as pas eu aujourd'hui, Dieu te donnera demain. Tranquille. La vie n'est pas une course, la vie est un marathon et chacun aura son tour. Chacun aura son heure de gloire. Donc voilà pour ça. En tout cas, je vous kiffe, je vous lance de gros bisous. Bisous. Franchement, j'aime ces moments d'enregistrement. C'est vraiment un moment de ma semaine, comme je l'ai répété à de nombreuses reprises. C'est vraiment un moment que je chéris énormément dans ma semaine. Donc, c'est un temps où je peux vous parler, quoi. Donc voilà pour ça. Donc, encore une fois, merci pour vos feedbacks. Je sais même pas comment vous remercier. Je sais que vous avez des semaines chargées. Certains ont des semaines, même certains d'entre vous, vous avez des semaines encore plus chargées que moi, au fait. Certains d'entre vous êtes mariés avec des enfants. Franchement, vous avez tout mon respect. Et malgré ça, vous prenez le temps de m'écouter, vous prenez le temps de commenter, de liker, de partager, de m'envoyer des voices, de m'écrire personnellement en DM. Franchement, vous n'êtes pas obligé de le faire. Je force personne à m'écrire. Je force encore moins personne à m'écouter, mais le fait que vous prenez un peu de votre temps pour m'écouter, franchement, ça me touche. Merci pour le soutien. Vous savez, moi, ce podcast, je le fais par obéissance au Seigneur parce qu'il m'a dit de faire un podcast et il me l'a confirmé par beaucoup d'entre vous qui êtes venus me demander pour un podcast. Mais initialement, c'était cette idée-là de faire une émission, c'était le Seigneur qui me l'avait demandé, qui m'avait inspiré à le faire. Et comme le Seigneur, lorsqu'il vous donne ce genre de paroles, va vouloir le confirmer, bien, il s'est mis à m'envoyer certains d'entre vous qui se sont mis à me demander pendant de longues années pour une émission, donc un podcast. Donc, c'est comme ça que le Seigneur est vraiment venu confirmer cette parole et du coup, je fais ce podcast par obéissance au Saint-Esprit et non pas pour que les gens m'aiment, quoi. Moi, ceux et celles d'entre vous qui me connaissez, moi, que l'on m'aime, gloire à Dieu, que l'on m'aime pas, gloire à Dieu, au fait. Donc, moi, c'est pas... je ne cherche pas à me faire des amis, quoi. Donc, je suis là parce que j'ai un travail à faire et puis quand le Seigneur me demandera de faire autre chose, je vais faire autre chose, vous voyez. Donc, voilà pour ça. Sur ce, bienvenue à ce 8e épisode de Spill the Tea with Lily. Encore une fois, je suis contente d'être là et je suis contente de vous accueillir ici sur ma plateforme. Et le titre de l'épisode d'aujourd'hui s'intitule « Cœur à cœur ou tête à tête ». Je vous dirais que c'est la première fois depuis le début du podcast que je ne me suis presque pas préparée pour faire un podcast, pour faire cet épisode.
Et normalement, j'écris des 4-5 pages à chaque épisode. Et là, j'ai juste une page devant moi, une page d'écrite. Et je sais pas, je sentais le besoin de venir le moins préparé possible parce que je veux que cet épisode soit vraiment un cœur à cœur avec vous. D'où, entre autres, l'idée derrière le titre de l'épisode 8 d'aujourd'hui. J'avais juste envie de vous parler, au fait, sans trop impliquer mon cerveau, quoi. J'avais envie de vous parler comme on se parlerait, entre amis, devant un bon resto, quoi. Donc voilà, le titre de l'épisode d'aujourd'hui s'intitule « Est-ce qu'on parle d'un cœur à cœur ou d'un tête à tête ?» Et comme vous savez ma manière de faire, progressivement, au cours de l'épisode, vous allez comprendre d'où vient ce titre. Je pense que beaucoup d'entre vous l'avez remarqué et beaucoup d'entre vous me l'avez fait savoir que ma façon de prêcher l'évangile est très différente de la norme. Ok, j'ai eu beaucoup ce type de commentaires me disant que Linda, tu es vraiment, en anglais on dit tu es outside of the box. Donc en français ce serait quoi? Tu es hors norme, au fait. Ta façon de prêcher est vraiment hors du commun. Donc c'est ça le mot. En français, quand on dit out of the box, en français, ce serait tu es hors norme, tu es différente. Donc ta manière d'apporter l'évangile, c'est rafraîchissant, ça sort du cadre que l'on a l'habitude de connaître, d'entendre. Et donc voilà, donc j'ai souvent ce genre de message que Linda, ce que tu prêches, c'est frais, quoi. C'est nouveau, mais en même temps c'est pas nouveau, mais en même temps c'est nouveau. Donc vous me dites ça, mais je vous comprends. Dans votre français là, à peu près là, je vous comprends. Mais souvent vous allez me faire cette remarque là que ta manière d'apporter l'évangile est tellement hors norme, est tellement rafraîchissant, et tellement différent, du coup que ça nous pousse à t'écouter. Et franchement, je vous remercie pour ces paroles. Et je vous dirais que moi, ça vient me chercher, ça vient me toucher fortement parce que lorsque j'ai commencé ce podcast, le Seigneur a été très clair avec moi. Il m'a dit, Linda, je veux que tu sois authentique sur ta plateforme. Je veux que la Linda de tous les jours que les gens connaissent, je veux que ce soit la même Linda, la même Tata Lily sur le podcast. Je veux pas qu'il y ait de différence. Je veux vraiment que tu sois foncièrement toi-même et je veux que tu parles aux gens dans un cœur à cœur, au fait. Je veux pas que tu parles à la tête des gens, mais je veux que tu parles à leur cœur. Parce que la tête des gens est pleine. D'accord? La tête des gens est pleine, mais le cœur, souvent, il est vide ou le cœur, souvent, souffre. Et les gens, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, ils sont habitués à ce que l'on parle à leur tête. Mais ils sont de moins en moins habitués à ce qu'on parle à leur cœur. D'accord? Et moi, c'est la directive que le Seigneur m'a donnée. Et franchement, c'était une directive qui était très facile à accomplir parce que moi, à la base, de par la personnalité que le Seigneur m'a donnée, ceux et celles d'entre vous qui me connaissez, vous savez, moi, je suis une personne très profonde. Je parle au cœur des gens. Je suis pas quelqu'un qui parle à la tête. Quoique intellectuellement, je suis très rapide, ne vous inquiétez pas. La tête et l'intelligence naturelle est là, bien en place, ok? Mais, je sais pas, moi, parler d'intellect à intellect, ce n'est pas ce qui m'allume. Ce n'est pas mauvais, je le fais souvent, mais ce n'est pas une passion. Moi, ma passion, c'est de parler de cœur à cœur, et non pas de tête à tête.
D'où le titre du message d'aujourd'hui, d'accord? Et du coup, beaucoup d'entre vous avaient fait ce constat-là que je suis, comment dirais-je, que ma manière de servir le Seigneur sort beaucoup du cadre normal qu'on est habitué dans l'Église et que c'est rafraîchissant. Et moi, ça me touche parce que le Seigneur voulait que je sois moi-même. Mais aujourd'hui, je voulais prendre le temps d'expliquer un petit peu mon background pour comprendre, pour expliquer et pour que vous puissiez comprendre pourquoi ma manière de prêcher est aussi différente, ok? Donc aujourd'hui, franchement, comme j'ai dit, j'ai pas voulu écrire grand-chose parce que je voulais vraiment être en anglais, on dit raw. Donc comment on dit en français raw? Cru. OK? Ben, je suis déjà crue de nature, mais là, vraiment, j'ai pas envie d'avoir de filtre. Bon, entre moi et vous, c'est rare que j'en ai, hein. De nature, j'ai pas de filtre et je suis crue de ouf. Mais je sais pas, aujourd'hui, je voulais juste pas trop, je pense que ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, je ne voulais pas trop réfléchir. D'accord? Parce que tu peux être cru, authentique et vrai, mais tout en réfléchissant. Vous voyez, tout en venant préparer. Et je sais pas, je voulais pas venir préparer aujourd'hui. Je voulais juste vous parler comme je parle à mes amis, au fait. Vous voyez? Et donc, je veux prendre le temps un petit peu de retourner dans mon passé pour que vous puissiez comprendre pourquoi je suis la prédicatrice que je suis aujourd'hui. Pourquoi j'ai le style de prédication que j'ai. Et pour comprendre d'où vient ma manière de servir Dieu, pour comprendre d'où vient ma manière de prêcher, vous devez comprendre comment le Seigneur m'a appelé. Vous devez comprendre comment j'ai été sauvé et vous devez comprendre ce que le Seigneur m'a dit. Et c'est vraiment le Seigneur qui est à la base de tout, vous voyez. Et du coup, je vais prendre le temps de raconter ma conversion et de raconter un peu mon appel au service. Et je pense que beaucoup d'entre vous serez en mesure de comprendre que tout s'explique quoi. Voici pourquoi Linda elle est autant hors norme. Voici pourquoi elle est autant comment dirais-je, elle est aussi différente de plusieurs serviteurs de Dieu qu'on a l'habitude au fait. OK? Donc, je vais juste retourner un petit peu en arrière. Donc, moi, je l'ai souvent dit ici sur ce podcast. Je suis née de nouveau le jour de mon anniversaire, donc le 20 novembre 2012. Mais je l'ai déjà mentionné, mais les années qui ont précédé ma nouvelle naissance, donc le fait que j'ai pris la décision de donner ma vie à Christ, ont été, je vous dirais, les 2 années avant ma conversion ont été quand même des années assez tumultueuses, je vous dirais. Même, je vous dirais, les 3 années qui ont précédé ma conversion ont été des années assez tumultueuses, des années très difficiles. Et en 2012, je l'avais mentionné dans le passé, mais j'avais vécu de la cyber-intimidation et ça a été vraiment la goutte qui a fait déborder mon vase au fait, d'accord? Mais ce que je n'avais pas mentionné, et je vous dirais que c'est quand même un sujet assez sensible, mais je débattais avec le Seigneur si je devais en parler. Mais je sais pas, le Seigneur me disait, Linda, je veux que tu le dises. Et je lui disais, Seigneur, tu sais, moi, ma vie privée, j'aime pas trop exposer ça. Mais j'entendais juste une voix qui me disait, Linda, je veux que tu le dises. Et au début, je me suis dit, non, je vais pas le dire. Et là, maintenant que je suis devant le micro, je sais pas, ça pèse sur mon cœur de vous le partager. Moi, en fait, en 2009, sans rentrer dans les détails par principe de sagesse, comme je vous dis toujours, la transparence sans sagesse
c'est une bombe à retardement, d'accord? Donc, je vais être transparente, mais tout en demeurant très sage, parce que ce que je vais dire implique d'autres personnes, au fait. Donc, au fait, c'est le tea time. Donc, on commence direct dans un tea time. Donc, le tea time que je vais vous donner, c'est le tea time de ma conversion, en fait, d'accord? Donc, en 2009, mes parents se sont séparés et étaient en processus de divorce. Et je me rappelle, ma mère étant la femme de foi qu'elle est, franchement, moi, je fais souvent la blague, mais je le pense sincèrement, que dans ma vie personnelle, après Jésus, c'est ma mère, quoi. Pour moi, donc en termes de sainteté, d'onction, après le Christ, c'est ma maman. Donc ma mère, c'est pas seulement ma mère biologique, mais c'est ma mère spirituelle. Et c'est une femme de feu. C'est pourquoi je vais émotionnelle? On vient juste de commencer le podcast. Franchement, maman, je t'aime. T'es vraiment mon modèle et Linda, tu viens de commencer le podcast, punaise. Maman, je t'aime et t'es vraiment mon modèle. Et si dans la vie, je peux devenir même 25% de la femme que tu es, pour moi, j'aurais réussi. Pour moi, la réussite, les amis, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent. Quoique, je kiffe l'argent de ouf, hein. Mais pour moi, la réussite, c'est de pouvoir être comme ma maman. Parce que c'est une femme qui m'inspire beaucoup. Vous savez, chaque personne a son modèle dans la vie. Et franchement, à part le Seigneur, moi, mon modèle, c'est ma mère. Si je peux être le quart de ce que cette femme est, franchement, pour moi, c'est ça ma réussite. Si vraiment quelqu'un un jour pourra me dire, franchement, toi, t'es la fille de ta mère, pour moi, ça veut dire que j'ai réussi. Donc, maman, je te lance des fleurs parce que t'es tellement une source de motivation pour moi. Vraiment, merci pour ton soutien. Je sais pas, il y a beaucoup de choses que j'aurais pas pu faire dans la vie, même ce podcast. Si ça n'avait été pour ton soutien, maman, je pense même pas que je réussis. Donc, je t'aime énormément du fond de mon cœur et je suis très fière d'être ta fille. Bref, ça c'est une parenthèse. On revient à ce que je disais. Donc, mes parents en 2009 se sont séparés et étaient en processus de divorce. Mais ma mère étant la femme de feu qu'elle est, elle me disait, Linda, moi, il n'y a pas de divorce. Moi, le Seigneur m'a pas dit ça. Bref, longue histoire courte pour elle. Elle ne signerait pas les papiers de divorce. Elle me disait toujours, ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Il y a personne qui va briser notre famille. Ça va s'arranger. Et moi, dans ce temps-là, j'étais pas sauvée, quoi. J'étais dans mes histoires, là, tête en l'air. Et je me rappelle, un jour, moi et ma mère, on parlait et vraiment, j'étais fatiguée de l'entendre me dire, ouais, moi, il y a personne qui va briser ma famille parce que moi, la réalité, c'était autrement, vous voyez. Moi, la réalité que je voyais, c'était que mes parents étaient en processus de divorce, vous voyez, avec tout ce que ça implique. Donc, ceux et celles d'entre vous qui avez vécu le divorce ou la séparation de vos parents, vous comprenez ce que je veux dire. Et un jour, j'étais tellement fatiguée de l'entendre parler avec autant d'assurance et de foi. Je lui ai dit, maman, tu sais quoi? Moi, là, je vais croire en ton Jésus le jour où toi et papa, vous allez revenir ensemble. Mais quand j'ai dit ça, pour moi, c'était juste pour qu'elle se taise, au fait. Parce que dans ma tête, c'était impossible que mes parents reviennent ensemble, au fait. C'était vraiment impossible. Donc, je lui ai juste dit ça pour qu'elle se taise. Et quand je lui ai dit ça, quand je lui ai dit, moi, maman, je vais croire en ton Jésus, là, le jour où toi et papa, vous allez revenir ensemble. Quand je lui ai dit ça, ma mère m'a regardé très calmement parce que ceux et celles qui connaissaient ma mère, vous savez qu'elle est d'une douceur anormale. Elle m'a regardée, elle a dit, ah bon, Linda, tu mets mon Dieu au défi, d'accord, j'en prends bonne note. On se reparlera. Et du coup, les années ont passé et arrive 2012, je vis mes problèmes personnels, la cyber-intimidation, etc. Et je crois c'est au mois d'août 2012, mes parents reviennent ensemble.
Et là, moi, franchement, je suis étonnée de ce qui se passe. Je me dis, ben non, c'est une blague, au fait. Je veux dire, ça, c'était du domaine de l'impossibilité. Mais, au mois d'août 2012, mes parents sont revenus ensemble. Et je me rappelle un jour comme ça, et j'étais même pas sauvée encore, mais j'étais dans ma chambre et j'étais juste là, tranquille dans ma chambre, et j'entends une voix dans mon cœur qui me dit, et c'est après que, quand je suis née de nouveau, c'est là que j'ai compris que c'est le Seigneur, mais au mois d'août 2012, quand mes parents reviennent ensemble, j'étais dans ma chambre couchée sur mon lit, et j'entends une voix qui me dit, Linda, tu m'avais dit que le jour où tes parents vont revenir ensemble, tu vas croire en moi, non? Alors, j'ai fait le miracle. Qu'est-ce que tu attends? Parce que j'avais dit, je vais croire en ton Jésus, maman, le jour où toi et papa, vous allez revenir ensemble. Mais pour moi, je disais ça comme bêtement, comme ça. C'était vraiment pour moi dans l'ordre de l'impossibilité, quoi. Et quand ça s'est fait, le Seigneur m'a parlé et j'étais même pas sauvée. Et pour ceux d'entre vous qui vous demandez comment tu peux entendre le Seigneur quand t'es pas sauvé, mes amis, vous serez étonnés. Vous oubliez que dans la Bible, le roi Cyrus, Dieu lui parlait, mais c'est un païen. Nebuchadnezzar, c'est ça, c'est Nebuchadnezzar, hein. Nebuchadnezzar a eu un songe, mais c'est un païen. Dieu lui a parlé par songe. Qui d'autre? Pharaon, au temps de Joseph, a eu un songe. C'était Dieu qui le parlait, mais c'est un païen. Donc, bref, tout ça pour vous dire que oui, Dieu peut parler à des païens. On le voit à plusieurs endroits dans la Bible, d'accord? Je vous ai donné l'exemple de Pharaon, à qui Dieu a parlé en songe, alors qu'il était païen. Je vous ai donné l'exemple de Nebuchadnezzar, à qui Dieu a parlé en songe. Et de mémoire aussi, Dieu avait parlé à Cyrus. Corrigez-moi si ce n'est pas le roi Cyrus, corrigez-moi, hein, j'hésite entre le roi Cyrus ou Darius. Bref. Et du coup, ce jour-là, j'entends dans mon cœur ce que j'ai compris après être le Seigneur. J'entends le Seigneur qui me dit, Linda, tu m'avais dit que si je ramenais tes parents ensemble, tu allais croire en moi. Tu allais croire que je suis Dieu. Tu allais croire que je suis l'Éternel. Alors, qu'est-ce que tu attends? Et quand j'ai entendu ça, franchement, j'étais comme Et il me rappelait, il me disait, mais tu avais dit que tu allais croire en moi, non? Ben, voilà, quoi. Qu'est-ce que tu attends pour me donner ta vie? Et j'étais comme non. Donc, j'ai étouffé cette voix, au fait. Ça, c'était au mois d'août 2012. Et si je continue ce tea time, on avance un peu, on arrive, je crois, au mois de novembre 2012. Donc, le début du mois de novembre 2012, c'est le mois de mon anniversaire. Et je sais pas ce qui m'arrivait, mais donc je vous fais une longue histoire courte, hein, mais je ressentais l'envie de lire la Bible, mais vraiment de nulle part. Je ressentais une envie de lire la Bible et d'aller à l'église. Et pourtant, j'étais même pas encore sauvée. Mais j'avais cette envie-là. Et je me rappelle un jour, une semaine avant mon anniversaire, ma mère vient me voir et elle me dit, bon, Linda, qu'est-ce que tu veux que l'on t'offre pour ton anniversaire? Et moi, ma famille me connaît. Hein. Moi, c'est soit tu me donnes de l'argent, soit tu me donnes, tu m'achètes des chaussures ou un sac ou comme du matériel au fait, d'accord? Donc, elle s'attendait à ce que je lui dise que je veux de l'argent pour mon anniversaire ou une paire de chaussures ou un nouveau sac, ok? Ou des vêtements. Et à sa grande surprise et à ma grande surprise à moi, je l'ai regardé droit dans les yeux, je lui ai dit, maman, pour mon anniversaire, je veux juste une chose, je veux que tu m'achètes une Bible. Et là, elle me regarde et elle dit, mais qu'est-ce qui se passe à ma fille? Ça, c'est pas ma fille. Elle se dit ça dans son cœur à elle-même. Et elle dit, ah, ok, tu veux une Bible, d'accord? Et elle me dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse alors comme activité? Est-ce que tu veux qu'on aille au cinéma, qu'on fasse un petit resto en famille, un petit souper en famille? Et je lui dis, maman, cette année, j'ai envie de rien. J'ai pas envie de restaurant. J'ai envie de rien faire. J'ai juste envie d'aller à l'église.
Et là, elle me regarde et elle dit, OK, non, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et là, elle devient excitée dans son cœur parce qu'elle se dit, waouh, est-ce que mes prières de maman qui prie pour le salut de cette fille sont en train de se réaliser, quoi, de se concrétiser? Et je lui dis, je veux une Bible et je vais aller à l'église. Et elle a dit, bon, OK, d'accord, donc je vais t'acheter ta Bible. Et je crois que 2-3 jours plus tard, elle m'a acheté ma Bible. Et elle me dit, ben, tu vas là à quelle église? Et moi, dans le temps, moi, j'ai un background de catholique, hein, donc j'ai grandi dans l'église catholique. Donc moi, les églises évangéliques, je ne connaissais pas. Et je lui ai dit, non, je vais aller à l'église, je vais aller à l'Oratoire Saint-Joseph. Parce que moi, c'était la seule église que je connaissais. Donc j'ai dit, non, je vais aller à l'Oratoire Saint-Joseph. Et elle m'a dit, OK. Et du coup, je crois, hein, si ma mémoire est bonne, le 20 novembre 2012, c'était un mardi. Excusez-moi si je me trompe de jour, mais de mémoire, c'était un mardi. Et j'avais des cours. Je venais de commencer mon bac en psychologie. Et j'avais des cours, mais j'avais pris l'avant-midi off. Donc, j'avais pris l'avant-midi off et je crois que j'étais allée à mes cours l'après-midi. Et du coup, arrive le 20 novembre et je me rends à la messe de 9 ou de 10 heures. Donc, dans l'Oratoire Saint-Joseph, pour ceux et celles qui ne sont jamais allés, vous avez une chapelle, hein, à l'intérieur même de l'Oratoire. Et du coup, je suis allée à la messe de 9 ou 10 heures. Et j'arrive là-bas et j'étais la seule jeune, ok? Donc, vous pouvez vous imaginer la scène et je crois qu'on n'était même pas 10 à cette messe-là. C'était que des personnes âgées, quoi, ou des gens au-dessus de la soixantaine, quoi. Donc, j'étais la seule jeune cette journée-là. Et j'entre et on n'est même pas 10, peut-être, on est peut-être 7 ou 8, quoi. J'entre et je m'assois et j'attends. Et puis, le prêtre arrive et il commence, on commence à chanter des chansons et à l'Oratoire Saint-Joseph, c'est une église qui, comment dirais-je, qui se met sous l'aile un peu de Joseph, le père de Jésus. Hein. Vous me corrigerez, les catholiques, là, j'espère que je dis pas n'importe quoi, mais de mémoire, l'Oratoire Saint-Joseph se met sous l'aile, si je peux dire comme ça, de Joseph, le père de Jésus. Quelque chose comme ça. Excusez-moi si j'ai pas la bonne information, mais je crois que c'est ça. Et du coup, il y a beaucoup de chansons que l'on chante à l'Oratoire Saint-Joseph qui sont en lien avec Joseph, etc. et tout. Et du coup, on commence la messe et on commence à chanter des hymnes et tout. Et après, on a ce qu'on appelle à l'Église catholique l'homélie, hein, je crois. Donc, au fait, le prêtre lit un passage de l'Évangile et ensuite, il y a l'homélie. Donc, il vient maintenant expliquer. Donc, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Sinon, vous me corrigez. Et du coup, il lit un passage des Évangiles et puis il se met à donner l'homélie. Mes amis, jusqu'à ce jour, je ne sais pas, et j'essaye toujours de me rappeler, Seigneur, qu'est-ce que ce prêtre-là a prêché? Les amis, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a lu comme passage de l'Évangile. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il a enseigné. Tout ce que je me souviens jusqu'à ce jour, c'est que lorsqu'il a fini de lire le passage de l'Évangile et de donner son homélie, c'est-à-dire de donner sa prédication, tout à coup, je suis sais même pas comment l'expliquer, je suis sortie de mon, pas sortie de mon corps, mais vous voyez quand vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. C'est vraiment comme ça que je peux vous l'expliquer. Physiquement, j'étais encore dans l'Oratoire Saint-Joseph à la messe, mais spirituellement, j'étais pas là et je suis comme, souvent, dans l'église évangélique, on appelle ça, je suis partie en extase, ok? Je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça, mais je suis partie en extase. On va dire ça comme ça. Hein? Corrigez-moi sinon, mais c'est comme j'étais là, mais j'étais pas là, ok? Et j'ai vu, dès qu'il a fini de prêcher, dès que le prêtre a fini de prêcher,
je suis partie en extase et j'ai vu dans mon esprit comme une bande-annonce. Vous savez, dans les vieux films de Hollywood, lorsqu'on montre la bande-annonce d'un film, on voit dérouler comme une série d'images. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans les vieux films d'Hollywood en noir et blanc, d'accord? Lorsqu'on montre la bande-annonce d'un film, c'est comme c'est comme un rouleau. OK? Et le rouleau se met à se dérouler et vous voyez une succession d'images en noir et blanc. Eh bien, moi, quand je suis partie en extase suite à l'homélie du prêtre, j'ai vu ma vie défiler devant moi comme un rouleau de film d'Hollywood. Donc, vraiment, quand je vous dis que j'ai vu ma vie défiler devant moi, dans ce temps-là, j'avais 21 ans et j'ai vu ma vie défiler dans mon esprit comme on voit défiler la bande-annonce d'un vieux film hollywoodien, et j'ai vu ma vie en images défiler devant moi depuis ma naissance jusqu'à ce jour-là. Et j'ai vu toutes les bêtises imaginables que j'ai fait. Mais quand je vous dis là, j'ai vu, le Seigneur m'a montré ma vie de A à Z, et j'ai vu la vie que j'avais menée jusqu'à là, la vie de désordre que j'avais menée jusqu'à là. J'ai vu la vie de débauche que j'avais menée jusque-là. Et quand le Seigneur a défilé ces images, lorsque le Seigneur a fait passer ces images de ma vie devant moi, je me suis mis à pleurer comme un enfant de 5 ans dans l'oratoire Saint-Joseph, les amis. Je me suis mis à pleurer parce que pour la première fois de ma vie, je me suis sentie sale, extrêmement sale. Je me suis sentie sale et honteuse. J'avais honte de la vie que j'avais menée jusqu'à mes 21 ans, et je me suis mis à pleurer. Et les amis, vous n'avez jamais vu quelqu'un supplier Jésus comme Tata Linda suppliait Jésus ce jour-là. J'ai commencé à parler à mon Dieu et à le supplier: Seigneur, viens dans ma vie. Et ce qui est fou, c'est que le prêtre, lorsqu'il a fini son homélie, il a dit: prenez le temps de vous recueillir et de méditer sur ce que je viens de partager avec vous. Et c'est là que je suis partie en extase et que j'ai vu défiler ma vie devant moi, en fait. Et quand j'ai vu cette vie-là que j'avais menée jusqu'à mes 21 ans, je me suis sentie sale, je me suis sentie honteuse, et j'ai commencé à pleurer comme une petite fille de 5 ans. Et j'ai commencé à prier dans mon cœur et je disais: Seigneur Jésus, je ne veux plus de cette vie. Et je le suppliais. Je dis: Seigneur Jésus, s'il te plaît, viens dans ma vie. Je ne veux plus vivre cette vie. Je ne veux plus la vivre. Je me sens sale. Je suis dans la honte. Ce n'est pas la femme que j'aurais aimé être. Franchement, et j'arrêtais pas de répéter cette prière, et sans m'en rendre compte, les amis, j'ai fait cette journée-là la prière du salut, alors que je ne connaissais pas la prière du salut, donc par cœur ou quoi que ce soit. Et vraiment, c'est venu du fin fond de mon âme, ok? J'ai supplié, j'ai vraiment fait une prière de supplication. J'ai imploré le Seigneur d'entrer dans ma vie. Et vous savez, Jésus, vous n'avez pas besoin de lui demander 2 fois pour qu'il vienne. Hein. Il va venir bien même. Au fait, c'est ça qu'il attendait de moi. Mais dans ma tête, je le suppliais de venir dans mon cœur parce que j'avais peur qu'il dise non. OK? J'avais peur qu'il dise non parce que la vie que j'avais vécue était horrible. Et du coup, je ne pensais pas que je méritais que Jésus vienne dans ma vie et qu'il m'aime. Pour moi, je ne méritais pas ce Jésus-là. Ce Jésus-là qu'on me parlait, je ne le méritais pas parce que j'avais fait trop de conneries. Et du coup, sans trop comprendre l'évangile, sans trop comprendre la notion de grâce et de faveur non méritée, pour moi, avec le peu de connaissances et la petite tête que j'avais, je pensais qu'il fallait que je supplie parce que j'avais peur
qu'il me dise non. J'avais peur qu'il me refuse. J'avais peur qu'il me rejette. Et du coup, j'ai supplié pour ma vie. Donc pour moi, c'était ça passe ou ça casse, quoi. Et j'avais peur qu'il me dise non. Et je me rappelle, quand j'ai fait cette prière, dès que j'ai fini de la faire, les amis, j'ai ressenti une paix que ça faisait long. Je pense pas que j'avais déjà ressenti une paix comme ça dans ma vie. J'ai ressenti une paix, j'ai ressenti un amour et sans que personne me dise quoi que ce soit, je savais que non, Jésus était là, quoi. Je savais que Jésus m'avait accueilli, qu'il était venu dans mon cœur et qu'il avait accepté mon invitation. Personne me l'avait dit, mais j'avais cette paix. Et quand j'ai fini ce moment, le prêtre a clôturé son homélie et je voyais les gens autour de moi qui priaient et le culte a terminé. Et quand je suis sortie de là, j'ai dit, oh punaise, non mais je suis sauvée. Il y a personne qui m'a dit que j'étais sauvée, d'accord? Mais j'ai dit, wow, je suis sauvée. Et j'ai appelé ma mère et j'ai dit, maman, je suis sauvée. Et j'étais excitée de ouf. Elle m'a dit quoi? J'ai dit, maman, j'ai donné ma vie à Jésus. Donc, Jésus est venu dans ma vie. Et du coup, ma mère était contente parce que dites-vous que ça faisait des années qu'elle priait pour ma conversion. Et franchement, elle était super contente. Et je suis allée à mes cours et le soir, je suis rentrée à la maison. Et c'est là vraiment que non seulement ma conversion a été intense, mais la soif qui s'est manifestée dans ma vie à l'égard de la parole de Dieu, de la prière, de l'intimité avec Jésus était juste waouh. Moi-même, franchement, je pensais que je devenais folle tellement que j'avais cette soif de dingue. Au fait, c'était une dinguerie, c'était fou, j'avais soif et je voulais juste qu'on me parle du Seigneur. Au fait, je voulais rien d'autre. Je voulais juste qu'on me parle de Jésus et franchement, c'est probablement la plus belle expérience de ma vie et depuis ce temps-là, voilà, je marche dans le Seigneur, ça fait maintenant 12 ans. Et je me rappelle très tôt dans ma marche avec le Seigneur, donc après ma conversion, je me rappelle que le Seigneur me parlait et il me disait que Linda, je vais amener un réveil et ce réveil-là va passer par les jeunes. Et il m'a beaucoup parlé là-dessus. Par des songes, par des messages, par des prophéties qu'il m'a données. Et il me disait que, Linda, je vais amener un réveil, mais le réveil que je vais amener va passer par les jeunes. Et je lui disais, d'accord, Seigneur, mais pourquoi les jeunes? Et il me disait, parce que vous, les jeunes, vous n'avez pas trop été endoctrinés par la religion et ce sera beaucoup plus facile pour moi d'amener un réveil. Et je comprenais un peu, mais je vous dirais que ça, il m'a dit ça, je crois, la première ou la deuxième année de ma conversion. Donc moi, je comprenais pas trop. Et il me disait, je vais faire un réveil et je vais utiliser les jeunes parce que vous, les jeunes, non seulement vous n'avez pas été beaucoup endoctrinés par la religion, mais vous n'aimez pas la religion à la base. Il me disait que ta génération, Linda, vous n'aimez pas trop la religion, donc je vais vous utiliser pour amener un nouveau réveil spirituel. Et ça m'a toujours suivi. Et je me rappelle, j'ai toujours gardé ça dans le fin fond de ma tête que viendra le jour où vraiment le Seigneur va apporter un nouveau souffle dans l'Église et dans le monde, un nouveau réveil spirituel et il va passer par les jeunes. Et donc, il y avait ça et puis, du coup, je continuais ma marche avec le Seigneur et je me rappelle un jour, je sais pas, franchement, quand je vous dis que je suis une amoureuse de Jésus, je ne dis pas ça d'une manière légère. L'amour que j'ai pour le Seigneur, je sais même pas comment l'expliquer et j'en deviens émotive parce que je sais d'où il m'a pris.
je sais d'où il m'a pris et quand je regarde où il m'a pris, je suis éternellement reconnaissante. Et je me rappelle dans mon zèle de nouvelle convertie, disons, je me rappelle un jour, j'étais dans la voiture, je conduisais et j'écoutais de la louange et je me rappelle, j'ai commencé à parler à voix haute au Seigneur et je lui ai dit, Seigneur, moi, ta Bible, ta parole, je veux la vivre. Et j'arrêtais pas de répéter ça, Seigneur, moi, et je criais dans la voiture là avec la musique gospel à fond, quoi. Je disais, moi, Seigneur, ta parole, je veux la vivre. Je veux pas simplement la lire, mais je veux la vivre. Je veux pas que cette parole soit une doctrine dans ma vie. Je veux la vivre. Je veux pas que cette parole soit une religion dans ma vie, mais je veux la vivre. Je veux pas qu'on m'enseigne des préceptes sur préceptes, mais ta parole, moi, Linda, je dois la vivre. Et j'ai répété ça tout au long de mon chemin dans l'auto. Et franchement, quand je regarde aujourd'hui, je me dis, punaise, Linda, pourquoi t'as fait cette prière? Parce que le Seigneur, franchement, les amis, il a exaucé cette prière. Et j'ai compris que le Seigneur exauçait cette prière-là que j'avais fait très tôt dans ma dans ma marche avec le Seigneur, lorsque les souffrances dans ma vie ont commencé. Parce que les amis, il n'y a pas de résurrection sans mort. Il n'y a pas de vie sans mort. Il n'y a pas de puissance sans croix. D'accord? Souvent, on présente la parole de Dieu ou l'évangile comme étant un évangile bonbon, quoi. Que Dieu bénit, Dieu bénit, Dieu bénit. La vie est belle, la vie est belle. Et oui, c'est vrai, Dieu bénit. C'est vrai que le Seigneur est un Dieu de miracles. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que avant tout ça, avant que vous puissiez vivre les merveilles de Dieu, avant que vous puissiez vivre les miracles de Dieu, avant que vous puissiez vivre l'esprit de résurrection, vous devez passer par la mort à vous-même, par les épreuves. Vous devez passer par énormément de souffrances. Souvenez-vous, j'ai parlé de la croissance spirituelle dans un autre épisode et de la nécessité de grandir et d'arriver dans le saint des saints, dans le lieu très, très, très saint. Et ben ça passe par des années de souffrance. Et quand j'ai fait cette prière-là dans ma voiture et que j'ai dit, Seigneur, moi, je veux vivre ta parole. Je veux pas simplement que ce soit une doctrine que l'on me bourre le crâne, quoi. Franchement, je vous dirais que cette prière-là, le Seigneur l'a exaucée, mais fois 1000, quoi. Et je m'en suis rendu compte lorsque les épreuves de la vie ont commencé à me frapper back à back. Et franchement, pendant quelques jours, je vous cacherai pas que j'ai regretté la prière que j'avais faite. Hein. Oh là là, j'ai regretté la prière que j'avais faite parce que c'était chaud, les amis. Et du coup, la parole de Dieu n'a pas été pour moi des préceptes sur préceptes, des préceptes sur préceptes, mais la parole de Dieu a été dans ma vie une parole vivante, une parole vivifiée. J'ai vécu, j'ai expérimenté la parole de Dieu. Quand je lis David, je me vois dedans. Quand je lis Joseph, je me vois dedans. Quand je lis Moïse, je me vois dedans. Quand je lis Abraham, papa Abraham, je me vois dedans. Quand je lis Esther, je me vois dedans. Quand je lis Ruth, je me vois dedans. Quand je lis sur Jésus, je me vois dedans. Quand je lis le prophète Jérémie, je me vois dedans. Quand je lis Ésaïe, je me vois dedans. Quand je lis Ézéchiel, je me vois dedans, wesh. Et il n'y a pas un livre de la Bible où je ne me vois pas dedans, en fait. Et franchement, le Seigneur a exaucé cette prière-là parce que franchement, la parole de Dieu, je l'ai vécue. Cette parole-là n'a pas été dans ma vie une suite de doctrines qu'on m'a apprises à l'église. La parole de Dieu n'a pas été dans ma vie une série de
de précepte sur précepte et de principe. Cette parole-là, les amis, je l'ai vécue. Cette parole-là s'est fait chair dans ma vie. Donc, quand je dis que je connais Dieu, je ne parle pas d'une connaissance de la tête. Je parle d'une connaissance du cœur. J'ai expérimenté le Dieu du cœur à cœur et non pas le Dieu du tête à tête. Vous comprenez? Ce n'est pas ma tête. Quand je dis que Tata Linda connaît Dieu, ce n'est pas ma tête qui connaît Dieu, c'est mon cœur. J'ai expérimenté Dieu. On ne me l'a pas appris. On ne m'a pas appris un Dieu de la doctrine. Vous comprenez? J'ai expérimenté le Dieu de l'intimité. J'ai expérimenté le Dieu de la chambre haute. J'ai expérimenté le Dieu d'Abraham. Ce Dieu qui fait une promesse et qui l'accomplit, même si ça prend 25 ans. C'est ce Dieu-là que j'ai expérimenté. Je n'ai pas expérimenté un Dieu que l'on apprend dans la tête. Ce Dieu-là qui a dit à Gédéon, vaillant héros, je serai avec toi. Va avec cette force que tu as. Ce Dieu-là, je l'ai expérimenté de ouf. Ce Dieu-là qui a sorti Moïse de l'Égypte pour amener dans le désert et pour le préparer pour sa mission. Ce Dieu-là, Jéhovah Nissi, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha. Ce Dieu-là qui dit, je suis qui je suis. Ce Dieu-là, les amis, je l'ai expérimenté. On ne me l'a pas enseigné, je l'ai vu. Ce buisson ardent, je l'ai expérimenté. Ce Dieu-là qui m'amène en mission et qui me dit, Linda, retourne en Égypte parce que j'ai un peuple à délivrer, comme il a dit à Moïse. Et à qui Moïse a répondu, mais Seigneur, qui suis-je? Qui suis-je devant Pharaon? Je ne sais même pas parler. Ce Dieu-là, les amis, je l'ai expérimenté. Quand je prends ce micro, je ne vous prêche pas un Dieu qu'on m'a enseigné. Je vous prêche un Dieu que je connais dans mon âme, dans le plus profond de mes entrailles. Ce Dieu-là, je le connais. Et il n'y a personne qui pourra m'enlever ce Dieu-là jusqu'à la fin de mes jours. Je vais dire, ce Dieu-là, je le connais. Ce Dieu qui a fait une seule promesse à Abraham. Abraham, je t'ai promis un fils et je vais l'accomplir. Ce Dieu-là qui a fait alliance avec Abraham et à qui Abraham a fait confiance. Ce Dieu-là sur qui Abraham a compté pendant 25 ans jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Ce Dieu-là, les amis, il y a des promesses que j'attends jusqu'à aujourd'hui. Croyez-moi que ce Dieu-là, je l'ai vécu. Je l'ai expérimenté. Ce Dieu-là des stériles. Ce Dieu-là de Anne qui se fait mépriser par Pénina. Ce Dieu-là qui se fait ridiculiser par Pénina parce qu'elle n'a pas d'enfant. Ces dieux-là, les amis, je l'ai vécu. Les nuits de souffrance, je connais ce Dieu-là. Ce Dieu-là à qui j'ai crié à cause de la honte que je portais, à cause des insultes, à cause des critiques. Linda, pourquoi tu te maries pas? Moi, les amis, j'ai eu des Péninas dans ma vie. Croyez-moi, des Péninas qui me parlaient aux oreilles, qui se moquaient de ma gueule. J'en ai eu, croyez-moi. Des stérilités, c'est pas juste ne pas avoir d'enfants, hein. Il y a plusieurs types de stérilité. Donc, quand Anne demandait un enfant, je comprenais sa peine. Parce que la stérilité, c'est la stérilité. Que ce soit une stérilité au niveau de manque d'enfants, que ce soit une stérilité au niveau des finances, peu importe, la stérilité, c'est la stérilité. Dans le cas de Anne, c'était le manque d'enfants. Peut-être que toi, dans ta vie, c'est le manque de guérison, le manque d'amour. Peut-être que toi, dans ta vie, ta stérilité, c'est le manque de santé. Chaque personne vit une stérilité. Chaque personne a vécu le Dieu d'Anne. Ce Dieu-là d'Anne, dont Anne a dit, ce Dieu-là, il prend les gens de la boue et il les fait asseoir avec les grands. Ce Dieu-là, je l'ai vécu. On ne me l'a pas appris. Je l'ai vécu, les gars. Je l'ai vécu, les meufs. Est-ce que je continue? Est-ce que je continue?
Ce Dieu-là dont Jésus s'était crié, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Vous savez combien de fois moi j'ai crié ça, mon Dieu? Père, au pire de ma souffrance, vous savez combien de fois j'ai crié ça, mon Dieu? Papa, pourquoi tu permets ça? Pourquoi tu m'abandonnes? Ce Dieu-là, je le connais. Ce Dieu-là qui a appelé Jérémie dès son enfance et à qui Jérémie a dit, mais je ne suis qu'un enfant. Ce Dieu-là, je lui ai dit la même chose, mais Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Qui suis-je pour que tu m'appelles au ministère? Je ne suis qu'une enfant. Ce Dieu-là, les amis, je le connais. Parce qu'il est le Dieu qui a été avec moi dans la honte. Il est le Dieu qui a été avec moi dans l'humiliation. Il est ce Dieu qui a été avec moi quand j'ai tout perdu. Il est le Dieu qui a été avec moi quand j'ai tout gagné. Matin, midi, soir, il a été là et il continue d'être là. Donc quand je vous dis que ce Dieu-là, je le connais, ce n'est pas pour me vanter. Ce n'est pas pour montrer que non, moi je suis plus spirituel. Vous savez, plus vous grandissez dans le Seigneur, plus vous vous rapprochez dans le Seigneur, plus vous devenez très humble. Les gens les plus humbles que j'ai eu à côtoyer sont les gens qui connaissaient le plus le Seigneur, vous savez. Souvent, moi, quand j'entends des gens orgueilleux, pour moi, je sais, cette personne-là ne connaît pas beaucoup Dieu. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que plus tu te rapproches du trône, plus tu es conscient et consciente de ta faiblesse. Si tu étais orgueilleux avant, les amis, et moi j'étais orgueilleuse avant, mais croyez-moi que plus je grandis et plus je me rapproche du Seigneur, plus je deviens humble. Le Seigneur m'a énormément humiliée dans la vie. Et j'ai tellement vu sa grandeur que je suis devenue très petite devant lui. C'est ça la crainte de Dieu, c'est que tu es conscient et consciente de la grandeur de ce Dieu-là. Et tu es consciente de ta petitesse. Craindre Dieu, ce n'est pas ce que l'on pense. Non, craindre Dieu, c'est simplement ne pas pécher. C'est pas juste ça, les amis. Craindre Dieu, dans sa forme la plus simple, c'est de reconnaître que ce Dieu-là est grand. Et mes amis, je vous donne un petit secret là. Plus vous allez vous rapprocher de Dieu, plus vous allez devenir très humble. Donc quand je dis que je connais Dieu, c'est sans prétention en fait. Je ne vous dis pas ça pour montrer que ouais, moi, Tata Linda, je suis très spirituelle. Je ne dis pas ça pour m'élever au-dessus des gens, pas du tout. Je dis ça en toute humilité parce que c'est vrai. Mais quand je dis que je connais Dieu, je parle d'un Dieu que j'ai connu par l'expérience. On ne m'a pas appris Jésus. Jésus s'est révélé à moi dans ma vie. J'ai expérimenté Christ. J'ai expérimenté ses souffrances. J'ai expérimenté sa gloire. Et avec le peu que je connais, avec la petite fille avec le peu de ma personne, j'ai réussi à m'identifier à ce Christ-là. Car lui-même, il dit dans sa parole qu'il est le premier né d'entre plusieurs frères. Alors, si Jésus est le premier, c'est qu'il y a un deuxième, un troisième, un millième, un 2 millionième, non? C'est qu'il y a d'autres qui sont venus après lui. Vous voyez? Qui sont venus après lui et qui se sont identifiés à Christ. Et moi, avec le peu que je connais, du haut de mes 32 ans, le Seigneur, par sa grâce, a permis que je m'identifie à Christ. Vous voyez? Donc, quand je dis que je connais Dieu, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, les amis. C'est une connaissance du cœur. Ce Dieu-là, je fais depuis les 12 dernières années un tête-à-tête avec lui.
Bien évidemment qu'il va me remplir la tête parce que Dieu est un Dieu, comme j'ai dit la semaine passée, c'est un Dieu d'équilibre. Mais le Seigneur, il commence toujours par le cœur et puis il monte vers ta tête. Et moi, c'est ce il a fait avec moi. Il m'a rempli d'une connaissance expérimentale pour ensuite me donner une connaissance cérébrale. D'où le titre de l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce que moi je vous parle d'un cœur à cœur ou bien d'un tête à tête? Moi, les amis, je vous parle d'un Dieu que j'ai expérimenté. Je ne vous parle pas d'un Dieu que l'on m'a appris. D'accord? Oui, ma tête est pleine de connaissances, de paroles, de principes. Oui, ma tête est pleine de doctrines. Vous voyez? On m'a appris ces choses. Je connais la parole de Dieu sur le plan intellectuel. Oui, j'ai fait quelques cours bibliques ici et là. Oui, les serviteurs de Dieu que j'ai eu l'honneur de côtoyer m'ont donné une connaissance intellectuelle au niveau de ma foi. Parce que ça, c'est la base. Il faut quand même, comme je l'ai dit la semaine passée, il faut quand même être équilibré, vous voyez. Il faut être équilibré, donc il faut avoir la connaissance intellectuelle de notre foi, mais c'est très important aussi d'avoir une connaissance personnelle de notre foi aussi. C'est important d'avoir une connaissance expérimentale, si vous voulez, de notre foi, vous voyez. Et moi, ce Dieu-là, oui, je vous dirais qu'il m'a bourré le crâne de connaissances, mais avant tout, il m'a bourré le cœur de connaissances. Et du coup, parce que j'ai tellement... Au fait, ce qui s'est passé, c'est que tellement qu'il m'a bourré le cœur de connaissances, après... donc tellement qu'il a bourré mon cœur de connaissances, c'était beaucoup plus facile pour moi lorsqu'il s'est mis à bourrer ma tête de connaissances. C'était beaucoup plus facile pour moi de comprendre la connaissance intellectuelle au fait qu'il me donnait de sa parole. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est comme si genre je vivais une expérience et une fois que j'avais fini de vivre cette expérience-là, le Seigneur maintenant venait m'expliquer ce que j'avais vécu au travers de sa parole. Vous voyez? Donc, je vis et pour que je comprenne ce qui s'est passé, pour que je comprenne ce que j'ai vécu, le Seigneur maintenant venait m'expliquer, venait m'enseigner au travers des principes bibliques. Vous voyez? Donc, tout commençait par une expérience de cœur. Tout commençait par un cœur à cœur avec lui. Et ensuite, maintenant, on entrait dans un tête-à-tête. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la raison pour laquelle j'ai cette facilité à comprendre sur le plan intellectuel la Bible, c'est parce que j'ai vécu la Bible avant de la comprendre. Vous voyez? Donc, quand vous vivez des choses et qu'ensuite le Seigneur vous les explique au travers de sa parole, non seulement vous vous reconnaissez dans cette parole, mais c'est très facile pour vous de la comprendre. Donc, si j'ai la facilité à comprendre la parole de Dieu, ce n'est pas parce que je suis plus intelligente que quelqu'un d'autre. Non, c'est simplement parce que le Seigneur m'a fait grâce d'expérimenter beaucoup, ok, d'obtenir une connaissance de cœur à cœur. Et du coup, après ça, quand il m'a amené le volet connaissance tête à tête de la parole, ben c'était facile pour moi de comprendre. Donc j'espère que c'est très clair ce que je dis. Donc il y a la connaissance que vous obtenez dans un cœur à cœur avec Dieu, ok? Et la connaissance que vous obtenez dans votre cœur à cœur avec Dieu se fait au travers de l'expérience que vous allez vivre avec lui. D'accord? Et pour maintenant vous expliquer l'expérience, pour maintenant vous expliquer la connaissance que vous venez d'obtenir au travers de ce cœur à cœur avec lui, il va maintenant venir
vous donner la connaissance au travers un tête-à-tête avec lui. Vous comprenez? Donc, d'un côté, vous avez le cœur à cœur et de l'autre côté, vous avez le tête-à-tête et les deux sont importants. D'accord? L'expérience avec Dieu est capitale et la doctrine avec Dieu est capitale. Les deux doivent être en équilibre. La doctrine sans l'expérience, c'est de la religion. Vous voyez? Mais l'expérience sans la doctrine, ça peut donner lieu à un autre type d'extrémisme. Vous voyez? Ça peut donner aussi lieu à un autre type d'extrémiste. Vous voyez? Donc, les deux sont importants. L'expérience du cœur à cœur est importante et l'expérience du tête-à-tête est aussi important et les deux doivent être en harmonie et en équilibre. Donc, je vous donne tout ce tea time pour que vous compreniez aujourd'hui d'où vient le style de prédication que j'ai. Moi, je prêche un Dieu de l'expérience et j'appuie cette prêche ou cette prédication-là par des principes bibliques. Donc, je ne fais pas que vous prêchez de l'expérience, mais j'appuie ces expériences-là par des versets bibliques. Vous voyez, donc, je suis dans cet équilibre-là. Je m'assure toujours d'appuyer mes expériences que je vous partage ici avec des versets bibliques. Vous voyez? Et du coup, parce que mes expériences sont uniques à moi-même, parce que il n'y a qu'une seule Linda, d'accord? Nous pouvons tous avoir des expériences similaires, mais il n'y a qu'une seule Linda, une seule Vanessa, un seul Mathieu, etc., etc. Ben, du coup, vous avez l'impression que je prêche différemment. Mais au fait, je prêche différemment simplement parce que je suis authentique et je suis sincère envers moi-même. Je suis vrai par rapport à mes expériences, vous voyez? Donc, du coup, les prédications et les messages que je vous donne, certains d'entre vous avaient l'impression que c'est nouveau. Ben, au fait, c'est parce que la façon dont j'apporte les messages, je fais toujours un mélange entre l'expérience et la doctrine, entre l'expérience et la parole de Dieu. Vous voyez? Et du coup, parce que mes expériences sont propres à moi, ben du coup, ça donne lieu à des messages qui sont frais, qui semblent empreints de nouveautés, etc. Vous voyez? Et ce que je tiens aussi à dire, c'est important de se rappeler que avant même que l'on établisse des doctrines bibliques, la Bible à la base, c'est un livre rempli d'expériences de gens, des gens que je vous ai nommés tout à l'heure. La Bible est remplie de l'expérience du roi David, de l'expérience du roi Salomon, de l'expérience de Moïse, de l'expérience de Anne, de l'expérience de Christ. Donc, la parole de Dieu écrite est un livre qui raconte les expériences d'hommes et de femmes comme vous et moi avec leur Dieu. Quand on regarde la Genèse, on voit l'expérience de Joseph avec son Dieu, on voit l'expérience d'Abraham avec son Dieu. Vous voyez, quand on regarde le livre de Ruth, on voit l'expérience de Ruth et Naomi avec leur Dieu. Vous voyez, donc c'est important de se rappeler que la parole de Dieu à la base, c'est un livre qui raconte les expériences fascinantes et extrêmes que des gens comme vous et moi avons eu avec leur Dieu. D'accord? Et c'est important d'avoir cet équilibre-là entre l'expérience et la doctrine.
La doctrine n'est pas mauvaise, mais elle doit absolument être accompagnée de l'expérience, sinon elle ne fait qu'être une religion, au fait. Elle donne lieu à de la religion, vous voyez? Tout comme l'expérience en doctrine amène aussi un déséquilibre. Donc, entre l'expérience et la doctrine, au milieu, entre les deux, il y a Christ, il y a Dieu. Et c'est lui qui amène cet équilibre-là, vous voyez? Donc, c'est, comme vous pouvez le voir au travers du tea time de ma conversion, j'ai pris le temps de vous expliquer tout ça pour vous montrer que je suis la servante que je suis en raison de ce background-là que j'ai, vous voyez. Le Seigneur m'a toujours utilisé d'une manière un peu spéciale et différente, au fait, vous voyez. Et je le savais très vite. J'avais compris que la manière dont Dieu allait m'utiliser allait être très différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Et je savais que cette nouveauté-là allait peut-être étonner ou choquer certaines personnes. Et franchement, je suis à l'aise avec ça. Y a pas de souci. Je savais que ça allait résonner avec d'autres personnes. Mais j'étais prête à ça parce que depuis le jeune âge, j'ai toujours été différente, au fait. Partout là où j'ai toujours été différente. Donc, je comprends aujourd'hui que cette différence-là que j'avais, c'était le Seigneur qui m'envoyait des petits codes, des petits messages pour me montrer que même dans le service que j'allais faire pour lui, il allait m'utiliser différemment. La manière dont Dieu a utilisé Jésus, c'était différent, de ce qu'il avait eu avant lui. La manière qu'il a utilisé Jean-Baptiste, c'était différent. Et du coup, quand j'entends certains de vos feedbacks qui me disent waouh Linda, mais c'est tellement frais, c'est tellement différent de ceux qu'on a l'habitude, vraiment au travers de ton ministère, nous voyons que le Seigneur, il faut pas le mettre dans une boîte. Ben c'est ce que vous dites, c'est vrai, mais c'est parce que c'est comme ça que moi, le Seigneur m'a appelé. Moi, le Seigneur m'a appelé à sortir de ce moule-là et à faire les choses différemment. Et quand je regarde ma vie, j'ai toujours été différente. Donc, je suis pas étonnée que dans le ministère, que je suis différente aussi, vous voyez. Et il n'y a aucun mal à faire les choses différemment, tout comme il n'y a aucun problème à faire les choses comme ils ont toujours été faites. Vous voyez, au final, ce qui compte, c'est que vous obéissez à ce que Dieu vous demande de faire. Si Dieu vous appelle à faire comme tout le monde, béni soit l'Éternel. D'accord? Il n'y a pas de souci. C'est bien. C'est une grâce. D'accord? Mais si le Seigneur vous appelle comme moi à faire les choses différemment, béni soit le Seigneur. Il n'y a pas de problème. C'est une grâce aussi. Vous voyez? Donc, je veux pas faire une espèce de guéguerre entre la manière traditionnelle de faire le service versus la nouveauté. Non. Toutes ces manières de faire sont bonnes. OK? Elles sont bonnes parce qu'elles sont inspirées de Dieu. Et à la fin de la journée, si vous êtes dans le service du Seigneur et que vous obéissez à sa voix, sachez que vous êtes dans le bon. D'accord? Si le Seigneur vous demande de le servir comme le service a toujours été fait, gloire à Dieu. Obéissez-le. Ne cherchez pas à faire les choses différemment si Dieu vous a appelé à faire les choses comme ils ont toujours été faites. Vous voyez? Ce n'est pas mauvais. Restez là où Dieu vous a demandé d'être. S'il vous a appelé à faire les choses, à faire le ministère comme ça a toujours été fait, comme ceux qui nous ont précédés l'ont fait, gloire à Dieu. Restez dans cet environnement-là, restez dans cet élément-là, c'est bien. Et je vous encourage et je serai toujours là pour vous encourager, sans faute. Et si Dieu vous appelle à faire les choses différemment, c'est bien, restez là. Que chacun fasse ce que Dieu l'a appelé à faire. D'accord? Que ceux qui servent Dieu dans la suite logique de ce qui a toujours été fait,
que ceux qui font ça ne critiquent pas ceux qui font les choses dans la nouveauté. Et de même que ceux qui ont été appelés à faire les choses différemment, ne méprisez pas ceux qui font les choses comme il a toujours été fait. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Est-ce que c'est clair ce que je dis? Que chacun, comme Romains 14 le dit, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Demeurons dans l'unité du Christ, d'accord? Si toi tu fais les choses dans la nouveauté, ne méprise pas ceux et celles qui font les choses comme ils ont toujours été faites, parce que eux aussi, ils ont été appelés dans le service comme toi. De la même manière, toi qui as été appelé à faire les choses dans la suite logique, c'est-à-dire comme ils ont toujours été faits, gloire à Dieu, mais ne critique pas ceux et celles qui ont été appelés à faire les choses différemment. Nous sommes un peuple. Nous devons demeurer unis. Il n'y a pas de place à la division. Si nous voulons que Dieu se manifeste, il est important que ceux qui font les choses différemment et ceux qui font les choses dans la suite logique du service, il faut que les deux côtés soient unis. Il n'y a pas de place à la critique, à la ci, à la ça. Moi, franchement, j'aimerais qu'on élève le débat plus haut. J'aimerais qu'on élève notre discours plus haut. Vous voyez? Moi, pour moi, la critique, tout ça, non. Si le Seigneur me demande de dénoncer une situation, je vais le faire parce qu'il me le demande. Mais moi, de base, je suis pas dans ces histoires-là de critique. J'essaye, par la grâce de Dieu, d'élever le discours. Vous voyez? Donc, je pense que l'épisode d'aujourd'hui est clair. Je reviens à mon titre. Il y a le cœur à cœur et il y a le tête à tête. Le cœur à cœur, c'est l'expérience que vous obtenez dans l'intimité avec Jésus. Et le tête à tête, c'est toute la connaissance doctrinale que vous obtenez. Et les deux doivent être en harmonie. D'accord? La loi et la grâce doivent être dans l'harmonie. OK? Donc, voilà. L'épisode d'aujourd'hui est un petit peu différent des autres. Donc, d'habitude, je commence par expliquer le titre et puis je finis avec un tea time. Mais aujourd'hui, j'ai un peu mélangé les deux. J'ai commencé par le tea time de ma conversion pour finir par expliquer le titre. Mais au fait, c'est ça. C'est de là que vient le titre d'aujourd'hui. J'espère que j'ai été claire. Franchement, la morale, c'est obéissez au Saint-Esprit, les amis. D'accord? Obéissez au Saint-Esprit. La morale d'aujourd'hui, c'est que l'expérience avec Dieu, c'est capital et la connaissance doctrinale est capitale aussi. Il faut que les deux soient en équilibre, d'accord? Il faut que les deux soient un. Il faut que les deux soient en harmonie. Il doit pas y avoir de petites guerres entre les deux, quoi. D'accord? Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé et je vous retrouve, mes amis, je vous retrouve la semaine prochaine. Bye! Mouah!